Potep, mouvement. J'espère que vous allez bien. Ici, nous allons aborder la pensée du jour. Pourquoi les Africains fonctionnent comme les Européens alors qu'ils n'ont pas le même niveau de développement? Qu'est-ce que j'entends par là? En Afrique, en fait, aujourd'hui, on voit des gens quand ils vont au travail, ils ont le même fonctionnement. Ils ont les congés, enfin, en tout cas, ils veulent avoir des congés payés. Ils veulent avoir des vacances, 4 jours de vacances, comme ici et tout. On voit des gens qui consomment en fait comme ici, sans rien produire. Dans leur système en général, même au niveau de l'éducation, d'ailleurs ça c'est un truc qui m'a toujours, mais vraiment, ça me dépasse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait les Africains prennent les mêmes congés au niveau des vacances scolaires qu'en Europe. Alors qu'en Europe, en fait, quand ils prennent des vacances scolaires, c'est parce que c'est l'été. Mais en Afrique, en fait, ils prennent les mêmes... Excusez-moi, je rigole parce que c'est trop ouf, en fait. Putain, oh là là. Mais eux, ils prennent des vacances alors qu'ils sont en saison de pluie. C'est-à-dire que, vraiment, parfois, j'ai l'impression que je suis dépassé, en fait. Je vous raconte la suite. Et au-delà de ça, je trouve que justement, les gens ne travaillent... C'est-à-dire que... On dit que, pour moi, je ne dirais pas que les Africains ne travaillent pas. Je dirais qu'en fait, les Africains travaillent mal. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on travaille mal. Je prends l'exemple seulement des fonctionnaires. Les fonctionnaires, en fait, comment tu m'expliques, dans certains pays, que quelqu'un vient au travail, en fait, à 11 h. Il se tourne les pouces, en fait, jusqu'à 14 h. À 14 h, il fait semblant en fait, de discuter avec 2 ou 3 personnes, avec 2 ou 3 clients et tout, qu'il répond d'ailleurs très mal, qui ne satisfait d'ailleurs en général pas du tout. Et à 15 h 30, bon, 16 h, on va dire 16 h, il est en train de se préparer pour rentrer à la maison. Et il fait ça en fait jusqu'à jeudi. Parce qu'à partir du jeudi soir, il commence à préparer le week-end. Et c'est comme ça chaque semaine. Et on parle ici uniquement des fonctionnaires. Pourquoi? Parce que je dissocie en fait des fonctionnaires en fait des particuliers. Parce que les particuliers, ils sont dans l'obligation en fait des résultats. Sinon en fait ils ne fonctionnent pas. Et du coup, chez nous, comment on les appelle? Les particuliers ne contribuent pas à grand chose. Il y a des pays par exemple, le secteur informel en fait ne rapporte à l'État que 5%. 5%. Donc c'est rien du tout. Mais ici, quand on parle en termes de fonctionnaires, c'est-à-dire que les fonctionnaires veulent avoir les mêmes avantages qu'en Occident, mais sans avoir le même rendement, sans avoir en fait le même sérieux et sans avoir les mêmes réalités. Le pays est totalement, en fait, les pays sont totalement à construire, mais tu as des gens qui ne travaillent pas assez, mais qui veulent avoir des avantages. Comment vous voulez développer en fait des pays avec de telles mentalités? Faut m'expliquer, parce que moi j'aimerais bien comprendre. Des gens qui ne travaillent pas, qui travaillent quasiment pas, comment veulent des vacances, veulent avoir des salaires élevés, parce que voilà, j'ai encore un point important que je n'ai pas souligné. Veulent avoir des salaires élevés, c'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas le bon rendement, ils n'ont pas le salaire élevé. Et quand tu discutes avec eux, ils vont te dire que non, c'est parce qu'on n'a pas le salaire élevé qu'on se comporte comme ça. Mais excusez-moi. Il y a des secteurs où des gens gagnent vraiment bien leur vie, mais le résultat ne suit pas. Et les résultats ne suivent pas derrière. C'est-à-dire que le problème, en fait, est ailleurs. Le problème est aussi en termes de mentalité, en fait. C'est en termes de mentalité. Et même au niveau de la société même. La société. C'est-à-dire que on a des familles où les enfants, en fait, ils veulent vivre, en fait, pour lui, le Cameroun ou le Congo ou ou le Mali. En fait, pour lui, c'est seulement, en fait, quand il sort de chez lui, il est obligé de côtoyer les autres. Mais quand il arrive chez lui, il vit comme un Européen. J'en connais personnellement des gens comme ça.
C'est-à-dire il est complètement coupé des réalités de son pays en fait. Tu fais comment pour développer ton pays? Quand tu n'arrives même pas déjà en fait à accepter les réalités qu'il y a dans le pays, parce qu'accepter les réalités, comme en fait comme ce que nous faisons ici, c'est pointer du doigt en fait les problématiques pour chercher des solutions. Mais si les gens en fait nient, c'est-à-dire que tu habites sur place, mais tu es incapable en fait tu es capable de voir les réalités qu'il y a devant toi. Comment tu fais pour changer les choses? Il faut me dire. Dites-moi dans vos différents pays. Dites-moi, dans vos différents pays, est-ce que vous n'avez pas des gens comme ça dans votre entourage? Je ne parle pas des gens qui vivaient à la diaspora, qui sont rentrés et tout. Je parle des gens qui vivent même dans le pays, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais pris l'avion pour venir en Europe ou en Occident en général, mais qui ne vivent pas comme les Africains. Mais c'est un problème. Parce que les gens, en fait, ces gens-là pensent qu'ils sont évolués, soi-disant, mais ça n'a rien à voir avec l'évolution, en fait, ça va avec de la bêtise. Parce qu'il faut connaître tes réalités en fait pour essayer de les changer. Il y a des gens en fait par exemple, lui il est au pays, il veut manger le fromage, il veut manger en fait des pizzas, il veut manger ce qu'ils appellent les shawarma ou je sais pas quoi en fait qu'on appelle ici les kebabs et qu'on sort. Il veut manger que ça. Je connais des jeunes en fait chez nous en fait ils n'aiment pas en fait la nourriture qu'ils appellent traditionnelle, des légumes, ils n'aiment pas ça. Parce que dans son esprit, en fait, il a un Occident. C'est-à-dire qu'il veut les réalités de l'Occident, en fait, en étant chez lui. Mais comment vous voulez qu'on développe nos pays? Quand nos esprits, en fait, ne sont pas dans le pays. C'est comme le frère dit souvent, en fait. C'est-à-dire que tu habites chez toi, mais ton meilleur lit, ton meilleur matelas, en fait, est chez le voisin. C'est un problème. C'est un problème. Vous faites comment? Vous faites ça comment, en fait? On raconte la suite. J'aime toujours vous raconter des petites histoires en fait dans mes... une des histoires que j'ai à vous raconter, je rigole toujours parce que c'est toujours pour moi c'est des dingueries en fait. J'ai vu en fait un pays africain par exemple qui a commencé à fabriquer en fait des voitures de course. Des voitures de course. La question que je me suis posée, c'est vraiment, là on est en plein dedans, on est en plein dans le sujet de... L'Africain, en fait, il vit comme en Europe, mais en n'ayant pas les mêmes réalités. C'est que les mecs fabriquent des voitures de course en étant en Afrique. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et les routes, même qu'on construit, en fait, des routes n'ont pas des tailles suffisantes pour avoir 3 voitures qui roulent, en fait, côte à côte, par exemple. Il n'y a pas 3 voies. Mais ils fabriquent en fait des voitures de course. C'est-à-dire que nous avons putain, excusez-moi, je vais rester calme, Nous vivons de façon illogique à un niveau où moi oh putain, vraiment, je suis désolé, hein, mais ça me rend ouf au fait. C'est-à-dire que les mecs, ils n'essaient pas de se dire que notre priorité, c'est d'abord de construire des voitures fonctionnelles, des voitures de tourisme, pour pouvoir les commercialiser à la population, comme ça éviter qu'on importe au fait des voitures d'ailleurs, hein, pouvoir diminuer en fait la sortie des devises avec toutes les voitures qu'on passe notre temps à envoyer dans nos pays là. Non, ils ne réfléchissent pas comme ça. Eux, ils voient que c'est la voiture de course qu'ils doivent faire. Putain, je vous attends en commentaire. Moi ça me fatigue, putain, c'est incroyable.